Donc là, on est sur la Grande Lègre. Donc on est environ à 60 km du bassin d'Arcachon. Et on est sur la partie secrète, intime de la rivière, très très étroite, où finalement on ne voit pas où on va, il faut qu'on tourne la tête pour voir le virage suivant. Et c'est vraiment la partie où la forêt-galerie s'exprime le mieux, puisqu'en fait les arbres viennent chercher la lumière en se penchant au-dessus de l'eau. Et comme la rivière n'est pas très large, eh bien, ils ont la capacité à fermer, à faire vraiment un tunnel de verdure et à fermer la rivière. Alors c'est vrai qu'il y a un groupe au niveau national qui a pris l'initiative de travailler sur les rivières sauvages, en se disant quels sont les critères aujourd'hui pour définir une rivière sauvage. Et ces critères-là, ils sont testés actuellement par de nombreuses rivières en France. Et on s'est dit, la Lègre, pourquoi pas? Elle a des caractéristiques, on parle de petite Amazone, donc de par le nom, on imagine une rivière sauvage, mais ça va bien plus loin que ça. Arrêtez-vous! Restez sur la route, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais restez! Vous sortez de la route, mais restez sur la route! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Mais combien vous êtes? Mais non, mais malheureux! Vous allez vers la rivière sauvage! Vous vous rendez pas compte? Vous quittez la route des hommes, vous laissez derrière vous le goudron des certitudes pour vous enfoncer dans l'inconnu du sous-bois, dans le vaseux, dans l'organique. Malheureux, attention, attention, mais attention aux ronces, attention aux racines, aux branches, aux épines d'acacia, aux piqûres d'insectes, aux serpents. Attention aux araignées, les araignées, les je ne sais quoi qui ont des pattes, qui vous tombent sournoisement dans les cheveux. La rivière sauvage ne vous fera pas de cadeau, là, hein. Je vois que votre décision est prise. Quoi qu'on vous dise, vous irez par là, quoi qu'on vous prédise. Bon, vous savez que les guides de par ici disent des choses mystérieuses, des petites choses qu'il ne faut surtout pas dire aux promeneurs du dimanche. Moi, je ne vais jamais en forêt sans le livre de François Terrasson, La peur de la nature. Ah, ah, page 160. Beaucoup de ceux qui aiment la nature sont sensibles à une émotion venue de la sauvagerie des espaces naturels, vraiment naturels et vraiment, allez, vraiment sauvages. La nature, c'est ce qui existe en dehors de toute action de la part de l'homme. La vraie nature, c'est ce qui ne dépend pas de notre volonté. La nature, ce n'est ni rangé, ni balisé, ni organisé. Et il ne viendrait à personne l'idée de contester le label de nature sauvage aux taïgas, aux jungles ou aux enfers verts d'Amazonie. Et alors pourquoi? Eh bien pourquoi? Eh bien parce que ces natures-là marchent sans nous, sans notre volonté. Ils sont naturellement naturels. Autrefois, on arrivait dans la nature progressivement sans le savoir. On longeait les lisières des bois sombres par des chemins remplis d'herbes et d'épines. Les friches commençaient derrière une épaisse haie d'aubépines, sans qu'un magnifique panneau offert par le ministère de l'Environnement ou le Conseil général vous dise « Amis de la forêt, vous entrez dans une réserve naturelle. Soyez beaux, soyez propres, soyez gentils. Admirez ceci. Admirez cela. Touchez pas. Mangez pas. À 100 mètres, vous trouverez la table d'orientation. Orientation. Les arbres
Les fourrés, les friches sauvages sont le domaine de forces naturelles. Les puissances qui s'y déploient n'ont pas besoin de l'homme. C'est ça la nature. Le foisonnement végétal vous avale. Il vous presse jusqu'à extraire tout sentiment de civilisation. La nature, la vraie nature, vous rend à votre sauvagerie. Allez, allez marcher, quittez la route, laissez la voie goudronnée, suivez la sente instinctive. Allez, marchez, allez, marchez, marchez. Allez, allez, allez. Non, 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 non. Personne se baigne. Ah! Ah! Ah, c'est beau! C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Ah, vous savez que il y a un label européen qui est le label Rivière Sauvage. Alors les tests ont été faits un peu par ici. Alors, la grande Leyre est éligible au label, pas la petite Leyre. C'est vraiment vache. Alors il y a un certain nombre de critères très sérieux, des critères européens, voilà, qui permettent d'obtenir ce label Rivière Sauvage. Alors il y a la qualité de l'eau, l'hydromorphologie, l'occupation des sols. Et alors un autre critère d'importance, c'est la fréquentation humaine. Voilà. Donc là pour aujourd'hui c'est cuit. Alors je vous explique l'évaluation du critère. Donc la fréquentation humaine. Alors l'évaluateur, le fonctionnaire évaluateur s'assoit dans la forêt quelque part, n'importe où. Très bien. Il s'assoit dans la forêt pendant 1 heure. Il écoute. On ne doit percevoir aucun bruit d'origine humaine. Pas de route, pas de moteur, pas de machine, pas de grésillement de ligne à haute tension, pas de transistor, pas de téléphone. On écoute pendant 1 heure. Alors on va le faire. Pas un bruit. Pas un bruit. On écoute. Allez. Tout à l'heure, je posais la question, il y a ceux qui ont connu la Leyre il y a 50 ans, il y a nous qui la connaissons aujourd'hui, et je me dis dans 50 ans, il y en aura d'autres aussi qui vont la connaître, et me dire qu'elle est en perpétuel changement, quoi. Il y a 50 ans, il y avait un garde-navigateur qui surveillait le flottage du bois sur la rivière, qui protégeait les berges. Dès qu'il y avait un arbre qui était penché, il le coupait. Donc c'était finalement une rivière un peu canal. Et il y avait des prairies, il y avait des gens qui venaient avec des animaux, des moutons, des vaches. Et nous, aujourd'hui, on a une rivière qui est très boisée, où finalement il n'y a que l'animal sauvage qui circule sur les bords. Et dans 50 ans, je me posais la question, comment ça serait dans 50 ans? Alors, moi, je me dis aujourd'hui, t'imagines, il n'y a plus de pétrole. Ben, on va peut-être se reposer la question si la Leyre ne peut pas servir à flotter du bois. Voilà. Mais ça peut être encore autre chose, un réchauffement climatique. Quelle espèce adaptée à la rivière? Est-ce que la rivière va s'assécher? Oui, et puis est-ce qu'il y aura du tourisme d'affluence ou pas? Est-ce qu'on a réussi à la protéger ou pas du tout? L'intervention de l'homme fait que
sa nature et son activité qui va être faite dessus peut évoluer très rapidement. Oui, la sauvagitude, ça me parle. Je suis un peu sauvage d'ailleurs, je suis toute seule. C'est difficile de trouver des gens qui vous accompagnent dans vos amours de la nature. Ce qui manque peut-être, mais ça préserve peut-être la biodiversité, c'est un petit chemin pour se balader. Parce que souvent j'ai essayé de partir de Sabre, de suivre la rivière, mais il y a des endroits, ça devient complètement inextricable. On peut plus rien faire, quoi. On a des arbres jusque-là, et c'est dommage, c'est une jolie promenade. Bon, peut-être que si c'était balisé trop, il y aurait trop de monde aussi. C'est toujours un peu le problème. Libre expression, votre témoignage sur la Grande Lerre, mais voilà. J'ai mis pas trop de solitude dans la sauvagitude ici. Trouver des petites plages pour se poser, ça j'adore. Et ça c'est vrai, vraiment, quand vous vous baladez et qu'au détour d'un méandre, vous découvrez un petit endroit comme ça, tout seul, on a l'impression de jouer au Robinson pendant quelques minutes.